Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en pyjama avec ma grosse couverte parce que aujourd'hui, on fait le tag Bedtime Book Tag. Donc, quoi de mieux comme vêtement pour faire ce tag qu'un bon pyjama confortable. Le tag est un tag original de la chaîne Kelly Robb et il est en anglais, donc je vais encore une fois faire mes traductions boiteuses sur le vif. Je m'excuse à l'avance pour ces traductions un peu merdiques. Donc, sans plus tarder, commençons. Première question. Quel livre t'as gardé éveillé toute la nuit pour lire? Donc, il y a quand même quelques livres que j'aurais pu mettre dans cette catégorie-là. Mais le livre dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est le deuxième tome de La Passe Miroir, donc Les Disparus du clair de lune, que j'ai lu en 2020. Donc, ça fait maintenant 2 ans. Et sincèrement, il y a un petit côté intrigue policière à ce deuxième tome. Donc, ça accroche et j'étais arrivée là, semi vers la fin pendant la nuit. Fait que je ne pouvais que continuer à lire. J'étais complètement accrochée à l'histoire. Puis ouais, je pouvais juste pas arrêter de le lire. Donc ça m'a clairement fait passer une nuit blanche, ce livre-là. Ensuite, deuxième question. Quel livre t'a donné peur d'aller te coucher? Il n'y a pas vraiment de livres qui ont fait en sorte que j'avais peur d'aller dormir ou quoi que ce soit, sauf un, et c'est quand même une anecdote par contre qui date d'il y a quelques années, donc soyez indulgents. Donc, le livre en question, c'est le premier tome de la saga Fablehaven, donc le sanctuaire secret. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Fablehaven, c'est comme ma saga fondatrice, c'est celle qui m'a vraiment plongée dans la lecture à 10 000%. Mais sachez que lors de ma première lecture de ce tome-là, qui est le premier sur 5, ok, c'est important, en fait, en arrivant vers la fin, il y a un démon qui est impliqué, qui ressemble à ça, selon les descriptions. Et ce démon me foutait la chienne. Je le sais aussi que toute la situation, j'avais juste peur que ça dérape, puis que genre tout le monde meurt. On se rappelle que c'est le premier tome sur 5. Donc non, les personnages principaux ne vont pas tous mourir. Salomé. Fait que bref, tout ça pour dire que ce livre-là, pendant très 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 longtemps, il a fallu que je le mette de côté lors de ma première lecture parce que j'étais incapable de lire les derniers chapitres, le moment où c'est vraiment un peu l'attention au maximum parce que j'avais trop peur du démon, puis ça me stressait vraiment beaucoup. Puis vu que je lisais à cette époque-là, principalement lorsque j'allais me coucher juste avant, ben évidemment, c'était pas la meilleure idée avant d'aller dormir quand j'étais stressée et épeurée à ce point. Donc voilà, mais je vous dirais que maintenant, à chaque fois que je relis Fablehaven, je trouve ça cocasse de me souvenir de ça parce que je lis la description et j'ai juste envie de lire en fait. Troisième question. Un livre qui t'endort presque. Mais, oh mon dieu, j'aime pas les traductions que je fais. Donc, le livre que j'ai choisi de vous présenter pour ça, c'est Les souffrances du jeune Werther de Goethe. C'est un livre que j'ai dû lire dans le cadre d'un cours de littérature au cégep. Et ma foi, la seule chose qui m'a gardée éveillée, pour tout vous dire, c'est très clairement le fait que j'avais un travail à faire pour le lendemain. Parce que sinon, je me serais endormie à peu près 15 millions de fois. L'action est pas folle, on se mentira pas. Et c'est du romantisme allemand du 18e siècle. Donc, c'est de la description à tour de bras de nature. Et là, la nature montre c'est quoi les émotions du personnage. Donc, ces motadines de description-là sont importantes. Puis la signification derrière chaque élément de la nature qui représente un truc sont importantes. C'était long. C'était pas tant le fun. Puis clairement, j'avais le goût de dormir à peu près tout le long. Quatrième question. Un livre qui t'a fait plonger et tourner les pages pour connaître la fin et le dénouement de la situation. Donc, le livre que j'ai choisi pour celui-ci, c'est Le Tricycle rouge de Vincent Hauy, qui est un thriller
Et franchement, c'est un très bon thriller que j'ai lu dans ma vie. C'est probablement grâce au livre de Vincent Houy que je dis autant que genre j'apprécie le thriller. Dans le Tricycle Rouge, on va suivre un profileur qui est comme à la retraite à cause d'un accident. Dans le fond, pour une enquête très très particulière, il va revenir sur le terrain et dans le fond, le tueur s'adresse directement à lui précisément. Ce qui m'a vraiment accroché dans ce livre-là, c'est la capacité à mélanger l'enquête policière à tous les traumatismes qu'on peut avoir dans l'enfance et ce que ça nous amène en tant qu'adulte. L'enfance joue un très grand rôle dans l'enquête, dans le côté thriller, dans ce qui devient vraiment très accrochant. Et bref, c'était super intéressant. Puis c'était vraiment particulier aussi à quel point, à un certain moment, j'ai réussi à dénouer ce qui se passait. Puis dans l'écriture, l'auteur a quand même réussi à me faire douter de ce que je pensais avoir trouvé pour que finalement ce soit la bonne réponse. Mais tu sais, j'ai douté là, pendant un très 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 long moment après avoir deviné. J'étais comme plus sûre à cause de ce qui se passait. Puis tout. Puis bref, c'était vraiment super bon. Puis c'était un page turner à 1000%. Cinquième question. Le livre qui contient ton copain ou ta copine de rêve. La question à 1 million de dollars. Oh my god, j'ai jamais pris le temps vraiment de réfléchir à ça. J'arrive jamais vraiment à me connecter sur ce point-là. J'arrive pas en fait à voir les personnages d'un point de vue amoureux. Genre, on dirait que limite je trouve ça un peu bizarre. Bref, ça pour dire que. Mais un livre dans lequel il y a un personnage qui contient plusieurs caractéristiques que j'aimerais pouvoir retrouver chez mon amoureux, c'est Heartstopper d'Alice Oseman, mais je ne vous dirai pas de quel personnage il s'agit. Je vous laisse deviner en commentaire. Dites-moi, selon vous, quel personnage dans Heartstopper contient les caractéristiques, ou minimalement certaines, que j'aimerais retrouver chez un partenaire de vie. Sixième question, quel univers de livre serait le plus un cauchemar à vivre pour moi? J'ai pas été chercher très très loin parce que comme je n'aime pas dire dans quel univers j'aimerais vivre, on dirait que pour moi c'est une question que j'arrive pas à entrer à l'intérieur de moi. Même chose pour le contraire. Mais là j'avoue que un univers dans lequel je ne pourrais pas vivre parce que ça serait un cauchemar, c'est définitivement, et ça va englober tout ce qui touche à ça, Necropolo. Parce que, ma foi, c'est un univers de zombies. Moi, les zombies, là, il y a une apocalypse de zombies qui start là, je meurs dans les 5 prochaines secondes. Ok? C'est pas compliqué, là. Fait que, on s'entend que ça serait vraiment pas le meilleur univers pour moi. Et là, j'ai choisi Necropolo parce que, ben, c'est un livre que j'avais à ma disposition. Mais on s'entend, ça englobe tous les univers impliquant des zombies. Yes! Septième question. Quelle couverture me rappelle la nuit? Pour celui-ci, ça va être un peu une réponse plate, j'ai l'impression, mais en tout cas, j'ai choisi Moon Brother de Sarah Crossan. J'avoue que cette couverture-là, elle m'est venue assez rapidement en tête, mais tu sais, c'est vraiment comme ben, le titre déjà, le genre. Le titre. Ensuite, il y a le côté, ben, la petite lune, les petites étoiles, les silhouettes qu'on voit. Bref, tout ça me rappelle un peu la nuit. Mais c'est vraiment sur des aspects un peu tangibles et c'est pas très métaphorique, là, mes affaires. Là. C'est vraiment assez straight to the point et direct. Mais voilà, c'est la première à laquelle j'ai pensé. Fait que je me suis dit que ça serait con d'essayer d'aller chercher plus loin. Huitième question. Quel livre a un cliffhanger cauchemardesque? Et j'ai décidé d'y aller avec L'Antilune de miel de Christina Loren pour celui-ci. Ouais, une romance. Mais tout simplement
parce que je trouve que la crise de 80%, qui pourrait correspondre à peu près au cliffhanger, est absolument désastreux. Pour moi, c'est un cauchemar. euh, en fait, le personnage principal se fait tellement ramasser par sa soeur et son chum, mais genre de manière tellement irrespectueuse et inutile, et vraiment, on dirait que c'est juste là pour comme faire du drama, mais il n'y a aucune raison claire, il n'y a aucune bienveillance, il n'y a aucun respect dans ce qui se fait à ce moment-là, selon moi. Et en plus, je trouve que la fille pardonne beaucoup trop facilement à son chum toutes les mardes qu'il lui a dit, puis tout le manque de confiance qu'il y a eu. Comme ça l'aurait pris vraiment beaucoup plus pour que je réussisse à retourner vers cette personne-là, personnellement. Mais bon, regarde, it's a book, faut pas qu'on aille plus loin que ça, mais non, pour vrai, je trouve que c'est pas... c'était pas une bonne crise des 80%, c'était pas agréable à lire, ça m'a juste fait détester les personnages sur la fin, puis déjà que c'était pas la lecture du siècle pour moi, l'Anti-Lune de miel, ça a pas aidé plus que ça. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait cette lecture-là dans le cadre du vlog Book alors, donc je vous laisse le lien quelque part. 9e question. Ok, là, ça, c'est une question que je vois comme deux significations de comment je pourrais le traduire en français, ben, ou plus comment je pourrais comprendre la question. Parce que la question, je vais vous la lire en anglais, mais c'est What book have you actually dreamed about? Puis, est-ce que c'est un livre dont j'ai rêvé, genre littéralement dans mes rêves, j'ai rêvé de ce livre-là, ou c'est genre c'est un livre comme kinda parfait pour moi, dans lequel je me retrouve, puis c'est comme mon livre de rêve. Donc, j'ai décidé de répondre à la question de ces deux manières-là. Donc, je vais commencer par un livre auquel j'ai littéralement rêvé dans mes rêves, et c'est Soldat Peaceful de Michael Morpurgo. Et ma foi, ce livre, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Et dans ma vidéo de coup de cœur 2021, où je vous en parlais, puis je vous avais expliqué que littéralement, j'ai rêvé de ce livre pendant des semaines après l'avoir lu. Dans mes rêves, je revoyais des scènes du livre, puis pas les plus le fun. C'est des scènes quand même tristes, comme, tu sais, ce qui m'a fait pleurer at the end of the day, ben c'est ça, je revoyais dans mes rêves. Et dans l'autre version de la question, donc des livres qui sont, je trouve, parfaits pour moi, entre guillemets, je vais commencer par vous en dire un que il chevauche un peu les deux versions. C'est Apprends-moi à voler de Sunny Spear. Ce livre-là, j'en rêve la nuit, ok? Non, mais c'est pas une joke. Ça aussi, j'ai littéralement rêvé dans certains de mes rêves dernièrement depuis que je l'ai relu. Je pense constamment à ce livre. C'est perturbant. Mais aussi, c'est un livre qui est tellement important pour moi, qui a une très 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 grande place dans mon cœur, dans lequel je me reconnais beaucoup beaucoup sur plusieurs points. Un autre livre, on le ramène, mais c'est Heartstopper d'Alice Oseman. Encore une fois, il est très 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 important pour moi. Encore une fois, je feel Mommy à 1000% avec Nick et Charlie. Bref, un peu les mêmes petits trucs qu'avec Apprends-moi à voler. Dans une proportion un petit peu moins intense quand même, mais livre très très important pour moi aussi. 10e et dernière question, c'est quel monstre de livre je ne voudrais pas trouver sous mon lit. Et pour celui-ci, j'ai décidé d'y aller avec le basilic que l'on retrouve dans le 2e tome de Harry Potter, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets. Le basilic, là. Moi, là, pas fan des reptiles, pas fan des serpents. Le basilic, c'est un esprit de gros serpent, immense, géant, méchant,
rien ne va, ok? Rien ne va. Très nice dans mon écran de télé, vraiment pas nice en dessous de mon lit. Je vais m'en passer. Merci. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est de ce tag du moment de la nuit. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rien manquer des notifications. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bye bye!